Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Let's Be Real. Aujourd'hui, on va vous parler de masques. Ça n'a pas de rapport avec Halloween. Ça pourrait. Non, les masques auxquels tout le monde pense en ce moment, évidemment, c'est les masques anti-Covid. Et effectivement, c'est de ça qu'on va vous parler. Puisque on est actuellement dans une pleine pandémie de Covid-19 depuis début d'année. Là, on tourne en octobre 2020. Si vous regardez cette vidéo dans le futur en 2025, sachez que voilà, il y a une pandémie de Covid si vous ne savez pas. Tu l'oublieras. C'est les gens qui ont 5 ans quand ils regardent cette vidéo et pas la personne. C'est vrai qu'on a des jeunes spectateurs. Tout à fait, exactement. Et on a tous commencé à mettre des masques, d'abord des masques jetables, pour non pas nous protéger nous-mêmes, sachez-le, mais pour protéger les autres, au cas où nous soyons porteurs du Covid, même si on est asymptomatique, etc. Donc c'est toujours important de porter un masque, ne l'oubliez pas. Et petit à petit, les jetables, ça coûte cher quand même, parce que les prix se sont envolés avec des boîtes de 10 masques à 50 €. Merci le capitalisme. Donc le plus rentable, en fait, au final, c'est les masques en tissu lavable aux normes AFNOR, qui sont les normes régulées par l'établissement de santé, en fait, pour que des masques soient utiles et pas que ça soit juste des bouts de tissu. Et il y a pas mal de gens qui disent ouais mais c'est en train de devenir juste un accessoire de mode, etc. Nous on porte le masque sérieusement depuis le début, on n'a aucun problème avec ça, à la limite même en tant qu'introverti, moi je sais que j'aime ça parce que je me sens plus distanciée, moi ça me va bien. Et du coup c'est juste qu'on s'est dit que ce serait bien d'en avoir des jolis avec des motifs qui nous plaisent. Mais aussi, on a tous eu chaud cet été avec les masques, mais là il va commencer à faire froid. Et on sera tous et toutes bien contentes d'avoir des masques pour nous protéger les lèvres, le nez, on a toujours très froid, les joues. Alors voilà, c'est aussi un accessoire d'hiver qui va devenir l'incontournable, je pense. Quand on aura bien froid, on sera bien content. On va faire des masques en moumoute. Tout à fait. Et savoir que dans des pays comme en Asie, au Japon, en Chine, ils ont déjà en fait depuis... les années 80-90 apparemment, de ce que j'ai compris, c'est depuis la grippe espagnole en fait, qu'ils portent un masque quand ils sont malades pour ne pas contaminer les autres. C'est quelque chose qui est ancré en fait, et ils portent le masque pour 2 autres raisons aussi, la pollution, notamment en Chine, et aussi pour les allergies, parce que quand on porte un masque, on ressent moins en fait les allergies. Donc il y a plein de raisons de porter un masque, mais voilà, pour les gens qui peuvent penser peut-être que c'est un complot du gouvernement pour porter le masque, ça se fait déjà depuis des décennies dans d'autres pays, tout le monde va très bien. Voilà. Vous verrez dans cette vidéo qu'on a acheté des masques avec des motifs divers et variés, mais sans aucun thème précis. Et on a acheté beaucoup de masques sur le thème Disney, que vous verrez donc dans la deuxième partie de la vidéo, donc restez là. Là on va pas les dire, mais en description vous retrouverez tous les liens de tous les masques, bien évidemment. Le tout premier qu'on a acheté, cet été on est allé au zoo de Beauval, en faisant les boutiques. Je vois qu'ils font un masque et je me dis quoi, ils font un masque, what? Et voilà, donc j'ai craqué et puis Clémence a craqué après. Je l'ai laissé tester. Voilà. Matching masks. Bon, mon problème avec celui-là qui n'a pas de pince-nez, c'est que ça fait beaucoup de bulles sur mes lunettes, donc c'est pas ouf. Mais j'étais très contente en tout cas de le porter après et tout, donc voilà. Ensuite, on a été, pour les journées du patrimoine, à un espèce de petit salon sur le Japon. C'était en plein air, mais il y avait quelques stands qui vendaient des produits japonais, que ce soit culturels ou des produits alimentaires. Et il y avait notamment un stand de masques qui était fait par les couturières qui étaient présentes sur le stand, qui s'appelle les couturières masquées. Et du coup, elles avaient plein de modèles de masques différents, avec des motifs parfois inspirés du Japon, parfois pas. Et on les a trouvés plutôt sympas, donc on s'est laissé tenter. Et ah oui, et on a fait une story sur Let's Be Real de ce moment-là, si vous avez regardé, vous nous avez vus en direct. Moi j'en ai acheté 2. Et moi j'en ai acheté 1. Alors moi c'est des petits éventails. Et moi c'est des petites geisha. Ouais. Ouais. Et moi un truc du coup pas japonais pour le coup, mais voilà, façon jean un peu... Un peu crunch. Voilà, un peu grunge, un peu jeans, que je ne suis plus. Et mon deuxième, hop. Yo. Qui est cette femme avec qui je vis? Je rentre dans le rôle, non? Pour ce qui est des masques donc au motif sans thème particulier, j'en ai moi racheté quelques-uns supplémentaires par rapport à Noémie. Quelques-uns, beaucoup d'ailleurs. Parce qu'en fait, j'ai regardé tous les masques qui se faisaient par les couturières sur Etsy. Et donc j'en ai acheté 3 chez une vendeuse. Un au motif constellation, nuit, tout ça.
plutôt sympa, c'est un de mes préférés. Moi aussi. Un au motif, je sais pas trop ce que c'est, il y a des petites fleurs, branches, il y a des cadeaux, il y a des petites souris, des petits tambours. C'est un peu enfantin, mais j'aime bien. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que justement, j'avais accès sur cette boutique à des motifs plutôt enfantins, à des tailles adultes, ce qui est rare, parce que nombreux sont les gens qui font des masques avec des tissus très très jolis, très très fun et tout, mais c'est toujours taille enfant parce que les adultes n'ont pas le droit de vouloir des choses amusantes et Enfantin jolies. sans que ça soit Disney. Disney, il y en a plein adultes, mais c'est vrai que pour des motifs pas Disney enfantins, c'est pour les enfants, quoi. Genre, Parce que, en fait, hors de la sphère Disney, personne n'assume, en tant qu'adulte, d'aimer les choses qui font enfant. Alors que, bon, les fans de Disney, clairement, enfin, on a 50 piges, on est fan de Disney, on l'assume et tout le monde comprend, bref. Et enfin, celui-ci, qui est donc motif vert, nature, animaux abstraits. c'est aquatique, non? Parce que ça, c'est des roseaux. C'est aquatique. J'avais rien compris, moi. En tout cas, il est joli. Il est joli, ouais. J'ai aussi acheté un masque motif plume à une autre vendeuse. Seul problème, c'est les élastiques qui déjà sont en train de s'étirer à l'infini et il n'a pas fait long feu. Je peux encore l'utiliser un petit peu, mais voilà, il va pas durer très longtemps. Et enfin, la troisième vendeuse, elle, son principe, c'était de faire des masques réversibles. Donc, c'est pas on le met, puis quand il est sale, on le met dans l'autre sens. Non, 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 ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est juste on a deux tissus jolis, donc on choisit celui qu'on préfère selon notre humeur. Et j'ai même pu choisir quel tissu je mettais avec quel tissu. Ceux-ci sont plutôt sympas. Ils tiennent bien et tout. Ça m'empêche pas de respirer, par contre, ça absorbe énormément le son quand je parle. Ok, donc on va arriver à tout ce qui est un peu Disney, Harry Potter. C'est tout en fait. C'est tout. C'est tout. J'ai Disney, un Harry Potter. ouais. Moi, j'en ai pris un d'une vendeuse qui avait Disney. Elle faisait aussi du pas Disney. Elle faisait aussi donc celui-là qui est le dernier sans motif de culture connue. Hop, avec un parsley. Voilà, que je trouve très joli et que j'aime beaucoup aussi. Et moi, en motif, donc pas Disney, mais culture populaire. Populaire, c'est le mot que je cherche. Voilà. J'ai pris un Harry Potter chez cette même vendeuse, la carte du maraudeur, que j'adore. Du coup, nos premiers masques Disney qu'on a choisis, on les a choisis assortis. Tout à fait. Puisque j'ai pris un Jack Skellington. Et moi, j'ai Sally. On a donc passé ensuite une commande chez une couturière amatrice qui vend sur Facebook et qui est fan de Disney et qui fait des tonnes de produits, d'ailleurs pas que des masques, avec tous ces tissus, et elle a énormément de tissus différents et des arrivages de nouveaux tissus tout le temps. Donc on a craqué pour pas mal de petits masques. Donc bah on va présenter chacune de tour parce que là on n'a plus d'assorti en fait. Moi j'ai pris un petit Olaf, motif qui fait un peu penser à Noël. Hop. Coucou. Alors moi, j'en ai pris un parce que j'aime beaucoup les animaux et j'aime beaucoup les chiens. Et alors les chiens Disney, pouf. Voilà. J'ai encore jamais... Enfin, il y en a plein là, qu'on les a reçus il y a pas longtemps en fait, ceux-là, il y en a plein qu'on n'a encore jamais mis pour sortir, mais j'ai hâte de les mettre. Ensuite, moi j'ai pris un assez simple et sobre avec, si vous reconnaissez, les lettres de Mickey Mouse. Ensuite, j'en ai pris un avec des formes un peu dans les étoiles, quoi, on va dire. Si vous voyez pas bien, on voit des silhouettes de princesses, de Stitch, du roi lion, tout ça avec des paysages, galaxies, tout ça. Ensuite, on a pris chacune, mais le sien est au sale, un masque Coco, parce que nous adorons ce dessin animé et le tissu est vraiment très beau. Et pour une fois qu'il y a un tissu Coco, parce que Coco, c'est un peu le dessin animé Pixar qui est bien, mais que tout le monde oublie. Il est un peu boudé. J'en ai pris un thème La Belle et la Bête, qui est mon dessin animé préféré et que je trouvais que ce tissu était beau. C'est vrai, il est très beau porté. Je le trouve plus beau porté que à plat. Tu vois ouais, bon, la modèle aide. Mais... Oui, absolument. Ça sublime tout de suite le masque. En fait, on en a acheté un, toutes les deux identiques, ou presque, puisque c'est sur le thème Winnie l'ourson, tout à fait. Version Halloween. Sauf que moi, c'est centré sur Winnie. Et moi, sur mon personnage préféré, c'est Bourriquet. Voilà. On est prête pour Halloween. Tout à fait. Pour moi, c'est fini, ces masques-là. Mais ok. Bon, ça va, j'en ai que 2 de plus. Donc, on a déjà dit que j'aime les chiens, mais alors les 100 dalmatiens, c'est fou. Bref, j'en ai pris un avec les 100 dalmatiens.
Très sympa. Et enfin, un avec les princesses dans des petits médaillons. Donc ça fait déjà beaucoup de masques. Oui. Et c'est pas fini. Tout à fait. Puisque nous avons donc acheté aussi des masques officiels du shop Disney. Après quelques petits déboires au niveau de la taille, c'est important qu'on vous prévienne. Parce qu'on a suivi scrupuleusement les guides de taille sur le site. Il disait, prenez vos mesures sur votre visage, mesurez d'ici à ici, puis d'ici à ici. On l'a fait, hein, et on a décidé de prendre du L, parce que nos mesures rentraient dans le L. Des fois, il y avait une mesure qui correspondait à la limite haute du M, comme il disait, oui, il disait si vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus grande. Donc on a pris la plus grande, évidemment. Et on arrivait, et nos masques, ils tombaient. On les mettait aux oreilles, ils tombaient comme ça. On était là, ok. Après beaucoup d'hésitation, moi j'ai dit fuck. J'ai contacté... fuck, je censure. J'ai contacté le shop Disney, je me suis dit, ouais, c'est de leur faute. Ils nous ont demandé des photos pour prouver en gros que les masques ne nous allaient pas. Donc on a pris des photos des masques tout bas, on a pris des photos du maître qui allait de là à là et tout. Et ils ont dit qu'ils étaient désolés. Et ils nous ont renvoyé des masques à la bonne taille gratuitement. Donc voilà, la leçon du jour, quelque chose que vous recevez ne va pas, abandonnez pas. Toujours, toujours. Le capitalisme ne gagnera pas. Et donc on a deux lots différents en fait. Ouais. Toi t'aimes Pixar et moi t'aimes les princesses Disney, évidemment. Alors, moi on commence avec un thème Ariel. Ah oui, juste eux ils n'ont pas non plus de pince-nez, mais en fait comme ça c'est assez épais. J'arrive bien à poser mes lunettes dessus, donc ça c'est pas trop un problème on va dire. Voilà. Ensuite celui-là thème Elsa. C'est pas que Elsa, il y a Anna aussi, non? Non, il y a que Elsa. Non, il y a Anna là. Ah, bah il y a Anna aussi. Celui-là thème toutes les princesses en fait. Voilà. Et enfin celui-là avec les noms des princesses écrits. Et c'est fini pour moi. Je n'ai plus à essayer des masques. Et donc mon lot Pixar, il comprend un masque Forky, aussi appelé Fourchette en français, c'est ça? C'est ça. Qui est son personnage préféré de tout Pixar? Non. C'est un de mes personnages préférés, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. I'm trash! Ensuite, mon autre personnage préféré, enfin, que j'aime beaucoup. Un masque Bob. Pardon, vous aurez droit à des bruitages avec moi. Un masque avec plein de petits personnages Pixar mélangés. Et enfin, un masque, on ne sait pas pourquoi, Pixar carré. Des personnages en mode carré. Ils ont dit au designer, vas-y, lance-toi. Pourquoi pas. Juste pour vous notifier que sur les masques Disney du shop officiel, ils sont pas élastiques en fait. C'est-à-dire que ça là, c'est juste un bout de tissu, bon, c'est un petit peu extensible, mais c'est pas un élastique. Enfin, sachez que si vous dites ah taille S, non la taille S c'est vraiment pour les enfants. La taille M, il disait ça pour ça. les ados et les femmes au visage fin. Ça, je ne me considère pas du tout comme une femme au visage fin. Et pourtant, il me faut du M. Et le L, c'est hyper trop grand. Et on a fait essayer à un homme qui a un visage normal d'homme, j'ai envie de dire. C'était trop grand pour lui aussi. Donc méfiez-vous. Voilà. Donc nous sommes arrivés au bout de tous ces masques. Vous serez d'accord qu'on en a beaucoup. Et encore, moi j'en attends encore 2 du shop Disney USA. Un sur Manoir Hanté et un sur Tiki Room, qui est une attraction qu'il n'y a qu'aux États-Unis. Mais voilà, mais il me reste que 2 et normalement après... On devrait s'arrêter là. Moi, je voulais en avoir vraiment beaucoup parce que ça me permet de faire une rotation quand je vais travailler. Parce que j'en mets un le matin, un l'après-midi, comme on est censé le faire. Donc à 2 par jour, ça va vite. Voilà, à 2 par jour, ça part assez vite, surtout qu'on veut pas spécialement faire des lessives tous les 2 jours. Donc voilà. Ça permet aussi d'avoir du choix. Et puis il m'en fallait beaucoup des neutres parce que je vais pas mettre les Disney au boulot, quoi. Ouais, je sais pas, c'est sympa, ça permet d'assortir avec ta tenue du jour. Une petite touche rigolote dans cette pratique obligatoire, qui n'est pas forcément rigolote tout le temps. Voilà. Voilà, je voulais dire que c'est vraiment important de porter un masque, puisque il y a quelques mois, moi j'ai perdu mon grand-père, du coup, du Covid-19 en fait. Le Covid a aggravé son cancer du poumon, ça lui a donné en fait des lésions irréversibles au poumon, et voilà, il est décédé. Ça a été très dur pour moi, c'est encore très dur aujourd'hui. Lui portait un masque, mais il était beaucoup en contact, malheureusement, à cette période de mars, avril, mai, avec des gens qui n'avaient pas de masque, même aux hôpitaux, à des gens qui ne donnaient pas de masque, etc. Et ça aurait sûrement, peut-être, on ne sait pas, hein, mais ça aurait pu être évité
sachant que mon grand-père est quelqu'un qui comptait énormément pour moi, ça aurait pu être évité en fait si tout le monde portait un masque en fait, quand on est dans des pièces fermées surtout, et quand on va voir des gens avec qui on ne vit pas. Surtout pour ne pas en fait contaminer les autres, encore plus si on a un doute, mais même si on n'a pas de doute, parce que voilà, on peut être asymptomatique, il y a des faux positifs, comme il y a des faux négatifs aussi, mais voilà. Du coup, si vous avez vu des masques qui vous plaisent et que vous voulez les mêmes, on vous met, comme on a dit, les liens dans la description, n'hésitez pas à les voir. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Commentez, likez, partagez, et sur ce, À la prochaine!